Sur OM5 TV, je l'avais rencontré dans le cadre du BBU, le Black Business Union. C'est un réseau professionnel et aujourd'hui, il vient nous parler de son métier, il vient nous parler un petit peu de lui. C'est Philippe Rilos. Bonjour Philippe. Bonjour Enaïk. Alors, ton métier, c'est graphic facilitator, j'adore ce nom-là, mais en français, c'est facilitateur graphique. Voilà, c'est ça. Facilitateur graphique ou scriber. Ou scriber, ouais. Ça fait un petit peu égyptien hein, quand on dit ça. Les techniques se rapprochent de ce que nos anciens faisaient en Égypte, puisque c'est vraiment utiliser des symboles pour pouvoir exprimer des idées. Ça. Donc voilà, le scribe égyptien, c'est ce qu'il faisait avec les hiéroglyphes. Il faisait des dessins qui représentaient des mots, des idées. Une histoire. Une histoire, ouais. et c'est exactement le même processus. Maintenant, c'est une technique qui est utilisée aujourd'hui pour accompagner les entreprises dans leur transformation. Dans leur développement. Voilà, dans leur développement, dans leur transformation et dans leur adaptation au changement. Alors, on est en plein changement d'air, changement de période. Ça, c'est pas évident hein, dans les entreprises. Le changement, ça fait toujours peur. Pas peur aux dirigeants, ça fait souvent peur aux employés. Le changement, ça fait peur à tout le monde, puisqu'on est habitué, voilà, on a ses habitudes, chacun a ses habitudes. Et à un moment donné, lorsqu'on demande de sortir de ce qu'on appelle la zone de confort, ça effraie, ça effraie. Du coup, beaucoup de grosses entreprises se posent la question de comment pouvons-nous nous transformer, comment pouvons-nous améliorer ce que nous faisons aujourd'hui. Comment aborder le changement de manière positive et constructive. Voilà. Comment améliorer tout ce qui se fait déjà. Et du coup, ces entreprises font appel à des consultants. Et comme toi. Alors moi je suis pas vraiment consultant, j'interviens à côté de consultants. D'accord. C'est le consultant qui fait appel au scriber. Voilà, alors. le consultant peut faire appel au facilitateur ou au scriber ou l'entreprise en direct. Et pour la petite histoire, j'ai eu la chance d'intégrer un cabinet de management qui est spécialisé justement sur le changement en 2012, un cabinet qui s'appelle Human, et d'ailleurs je tiens à remercier Laurent Sosro qui m'a permis d'intégrer son cabinet, qui m'a fait confiance et qui m'a permis d'arriver aussi où je suis aujourd'hui, parce que c'est dans cette agence-là que j'ai pu découvrir ces méthodes, ces techniques, tout ce qui concerne l'intelligence collective, l'accompagnement au changement. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça aujourd'hui, hein, l'intelligence collective. L'intelligence collective. Comment ça se fait qu'on n'a pas mis ça en place déjà depuis longtemps? En fait, ça existait sans qu'on mette le nom dessus. C'est clair que ça existe depuis la nuit des temps, lorsque des êtres humains se rassemblent, réfléchissent ensemble et cherchent des solutions. Collectivement, il y a des choses qui émergent. Maintenant, on en parle beaucoup parce qu'on est dans le monde de l'entreprise. Et donc, du coup, dans ce cabinet de management, j'ai rencontré Enrico, Enrico Baldetti, coucou Enrico, avec qui je développe cette activité aujourd'hui, qui est scriber lui depuis bien longtemps, qui a commencé avec les ASE. Donc c'était ton parrain dans le métier ? Oui, on peut dire que c'est mon parrain dans le métier. C'est celui avec qui j'ai découvert la pratique. Alors on va voir justement une vidéo pendant qu'on est en train de parler. On va voir une vidéo qui explique un petit peu ce que tu fais. Alors tu expliqueras toi aussi avec tes mots. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es sollicité par un consultant ou directement par une entreprise, tu participes à la réunion qui est organisée. C'est ça. Ça peut être des réunions de plusieurs jours. Il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être des réunions en petits groupes, ça peut être des conférences. Il y en a beaucoup de conférences sur lesquelles on intervient 1 ou 2, 3 journées. Et du coup, sur un grand tableau, vous verrez un tableau Velleda, 2 tableaux Velleda qui nous donnent une surface de 3 mètres environ. On capte toutes les informations et on les retranscrit sur ce tableau Velleda. Donc vous pourrez voir des images, des mots et un chemin. Du coup, les idées on va te regarder existent. Travailler pendant qu'on parle. Hein. On va te regarder travailler. Donc effectivement, on voit ce grand tableau. Tu expliques d'ailleurs sur cette vidéo, on vous donnera le lien ensuite si ça vous intéresse. Tu expliques sur cette vidéo ce que tu as fait, ce que tu as noté sur le tableau. Donc il y a tout un cheminement. C'est ça.
Et donc, pour être un bon facilitateur graphique, il faut avoir déjà un bon esprit de synthèse, d'écoute, savoir écouter les gens. Exactement. Je crois que la base de l'activité, c'est l'écoute. Mieux on écoute, plus on écoute, et puis on sera à même de capter l'essentiel. Et au bout d'un moment, ça revient tout seul. C'est-à-dire que pendant que tu écoutes, là tu dis, ah ouais, ça y est, ça c'est important. Et ça, je vais le noter. Ça, c'est important pour le groupe. C'est une idée clé, une idée maîtresse. Donc, il faut que je trouve, en une fraction de seconde, le symbole adapté et que je fixe ça sur le tableau Velleda. Et on peut voir apparaître, des mots. Perf-ambiance, par exemple. Ça, c'est un mot qui est ressorti lors de cette journée, cette conférence ou réunion. Ouais. C'est ça. Et du coup, tu vois, il y a un début, un chemin et puis une fin. Donc des symboles qui apparaissent au fur et à mesure. L'innovation représentée par une ampoule, donc une idée en marche. On voit l'innovation, on en voit un en bas qui gère son stress. Donc ça reste très ludique quand même, Enfin, c'est très sérieux, mais dans la synthèse que tu proposes ensuite aux entreprises, ça reste quelque chose de ludique. Le principe, c'est ça. C'est vraiment comment faire pour conserver l'essentiel et puis faire appel au côté enfant, on va dire, de chacun des interlocuteurs. Donc, les personnages sont assez, on va pas dire comiques, mais ils ont une bonne bouille. Exact. Ça doit être attractif, intéressant, ludique et simple. Oui, parce que ce document, ils vont le réutiliser. Bien sûr. Ensuite, c'est un document de travail. Ensuite, c'est un document que l'équipe va pouvoir réutiliser tout au long de sa transformation pour se rappeler ce sur quoi elle a travaillé et puis ce qui a émergé, parce que il y a un effet miroir en fait. Donc pendant que les idées émergent, je les capte et je les cristallise sur le tableau Velleda. Du coup, l'équipe... C'est-à-dire que normalement, quand il y a une réunion, il y a quelqu'un qui prend des notes et qui va faire des pages et des pages de ce qui s'est passé pendant la réunion. Toi, au lieu d'avoir des pages et des pages, on va dire une dizaine ou une vingtaine de pages de la réunion, tu synthétises tout sur 3 tableaux Velleda qui font 3 mètres sur 1, par exemple, ou 2. Et ce tableau, les gens vont l'avoir quasiment tous les jours, vont l'avoir en visuel. Exactement. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape qui est l'étape de captation, où je vais capter les idées et les retranscrire. Et puis, il y a une autre étape où je vais retraiter l'image. Donc, je vais la prendre en photo, en haute définition, et la retravailler chez toi, alors, PAO, dans ton bureau. Voilà, en PAO, avec les logiciels adaptés. Et puis, le livrable, en fait, ce qu'on va envoyer au client, ensuite, ce sera un PDF. Donc, il aura un PDF haute définition qu'il pourra imprimer à taille réelle. Donc, il peut avoir sa fresque qui fait 2 mètres sur 1 mètre. Et c'est là que tu vas rajouter les touches de couleur, les petites choses que tu n'auras pas eu le temps de... Les petites finitions qui vont rendre le tableau encore plus intéressant et plus visuel, on va dire. C'est ça, un peu plus beau, on rajoute un peu d'ombre, un peu de lumière, un peu de couleur. Et du coup, on a voilà, comme tu as dit, en une vision, on a l'ensemble d'un processus, l'ensemble d'une conférence, d'une réunion, toutes les idées clés. C'est une espèce de mind mapping, on appelle ça. Donc, organisation des idées. Les idées sont organisées et elles existent. C'est pas juste des idées et des mots. Oui, c'est pas Philippe Rilos qui est arrivé et qui a mis ses idées. C'est vraiment les idées de tout le monde. Voilà, ce ne sont pas mes idées en plus. Moi, je suis juste un médium, un moyen qui va capter et retranscrire avec ma sensibilité ces idées pour aider le groupe. Tu es presque comme un révélateur en photographie. Exactement, exactement. Alors, qu'est-ce qui a poussé Philippe Rilos, le Martiniquais, à venir s'installer en métropole? On parle un petit peu de toi aussi, pour te présenter, on peut le dire. Oui, bien sûr. Tout est lié. Je crois que j'ai eu envie de changement. On parlait de changement. J'ai eu envie de changement. Et au bout d'un moment, si on veut changer, parfois, il faut s'éloigner et aller ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le pari de sortir de la Martinique, de venir m'installer ici à Paris. Et aujourd'hui, c'est juste extraordinaire, pardon. C'est juste extraordinaire parce que il y a tout un cheminement et
et je vois l'évolution entre le moment où voilà, je suis parti de la Martinique et tu es arrivé quoi au moment des études, tu es arrivé plus tard? Je suis venu faire des études en école de commerce ici, je suis reparti en Martinique et je suis revenu ici en 99 et depuis je suis là en famille et puis avec une super activité là, la facilitation graphique, c'est juste génial. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Extraordinaire, c'est et ça. Alors, il y a un surnom qu'on te donne, c'est Congoman, parce que la première fois que tu étais venu sur mon plateau, on avait dit qu'on allait expliquer, en fait on n'avait pas eu le temps de l'expliquer. Alors Congoman, pourquoi? Congoman, c'est un clin d'œil à mes ancêtres, à nos ancêtres, parce que les premiers et les derniers qui ont été amenés aux Antilles, ce sont des Congos. Alors, pas des Congos du pays uniquement, parce qu'aujourd'hui, au Congo, le pays est un peu séparé avec République et tout ça, mais plutôt un peuple, voilà, un peuple d'Afrique centrale. Et les premiers et les derniers, comme je le dis, qui ont été amenés dans toute la Caraïbe et les États-Unis, ce sont les Congos. Et à un moment, j'ai ressenti en moi voilà, ce nom. Et j'ai retrouvé des Congos ici aussi qui m'ont confirmé que, voilà, toi, tu es Congoman, toi. On se reconnaît comme voilà, ça. D'accord. Et du coup, ils m'ont appelé Congoman et j'ai reçu le nom, je l'ai accepté. Bon, je suis Philippe, mes parents m'ont appelé Philippe et je suis aussi Congoman. Et alors, ton look, il est lié un petit peu comment ça s'appelle, au Rasta. Exact, voilà. Exactement. Ouais. Il y a plusieurs, voilà, il y a des Rastas qui portent plutôt le bonnet, et puis il y en a d'autres qui portent plutôt le turban, puis il y en a qui ne portent pas du tout, qui laissent les locks. Mais je suis humain, quoi. Effectivement, je suis Rasta, mais alors, quand on a le look que tu as, quand on a la peau un petit peu bronzée, qu'on arrive en métropole comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais il y a du racisme. Quand on arrive des Outre-mer, on est un petit peu montré du doigt, on est un peu mélangé, on nous prend pour un immigré. Est-ce que toi, tu as ressenti ça aussi? Je crois que c'est un état d'esprit, en fait. Je ne peux pas dire que j'ai ressenti directement de racisme ou quoi que ce soit ici. Et pourtant, j'ai un look, voilà, on va dire, particulier. Je ne passe pas inaperçu. Mais je crois que tout dépend de ce qu'on donne, nous. De ce que l'on dégage, voilà, de ce qu'on a en soi et qu'on dégage. Et à partir du moment où on donne le meilleur de soi, le meilleur revient à soi aussi. Et bien sûr, je suis différent et je peux comprendre que certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de voir des gens différents comme moi peuvent être interpellés. Interpellés, intéressés. C'est comme moi quand je mets la fleur à l'oreille, on me demande d'où je viens, quelle est votre origine. Bon. C'est normal. Bon, tu t'attends à ce genre de questions si jamais les gens font la démarche. Bien sûr, mais je pourrais répondre. Il faut rester ouvert, en fait. Je réponds sans problème. Je sais qui je suis, d'où je viens. C'est ce qu'on pourrait donner comme conseil aux jeunes qui ont besoin, justement, de savoir comment on fait pour s'intégrer mieux ou plus facilement. Il faut être soi-même. Voilà, il faut être soi-même à fond. Voilà, être soi à fond. Et puis briller dans ce qu'on fait. À partir du moment où voilà, on brille dans ce qu'on fait, on ne peut plus n'être jugé que sur notre apparence. On sera jugé sur nos compétences. Alors, effectivement, il y a un premier pas à faire, un cap à passer, qui est le cap de, voilà, on va dire l'introduction. Bon, c'est qui, lui ou elle? Est-ce que il ou elle est compétent? Mais est-ce que je peux lui faire confiance? Effectivement, c'est là où il faut faire la différence. Voilà qui je suis et voilà ce que je fais. Voilà ce que je sais faire. Maintenant, on peut me juger sur ce que je parais être, mais on peut aussi me juger sur ce que je fais. Et aujourd'hui, je dis, voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais de la facilitation graphique. J'accompagne et j'aide les entreprises dans leur développement. Et pour moi, c'est juste extraordinaire. Donc, et il y a il y a des consultants qui font confiance. Il y a plein de gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici.
jusqu'à toi, Lénaïque. Et d'exceller dans ton travail, en tout cas. Et c'est vrai que j'ai découvert ce travail, moi, d'une manière... c'est un invité. Vous voyez comme les choses, des fois, marchent. Tout à l'heure, on parlait du BBU, du réseau professionnel. Donc, ce réseau professionnel met en contact des gens qui ont envie de partager leur expérience, qui ont envie de créer une entreprise. Et puis, c'est comme ça que j'ai rencontré Philippe Rilhaud, c'est que j'ai entendu parler de ce métier graphique facilitator. Ça, c'est pour le côté un petit peu jeune, comme les gens aiment bien utiliser des mots anglais. Et puis, sinon, en français, c'est facilitateur graphique. Si vous voulez plus d'informations, il y a un site. On va donner ton site, c'est www.upstudioparis.com. C'est ça, upstudioparis.com. Voilà, et là vous allez avoir toutes les explications de ce qu'on a déjà donné. En fait, c'est qu'est-ce qu'un graphique facilitator, et si vous en avez besoin d'un, il y en a un qui est là. N'hésitez pas. Voilà. Merci Philippe. Merci Lénaïque.